Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour cette découverte de l'outil décisionnel Power BI de Microsoft. Alors là, nous vous proposons ici une présentation très générale de cette application pour en saisir son fonctionnement et son bien fondé. Par la suite, nous publierons d'autres webinaires qui auront vocation à présenter les fonctions de Power BI d'une façon plus détaillée. Alors pour ceux qui ne seraient pas familiers avec les principes de la business intelligence, la situation est la suivante. Vous avez besoin d'analyser votre activité, votre chiffre d'affaires et votre marge par produit ou service, par client, par période, par commercial, pour vous assurer de la bonne tenue de leurs objectifs, d'avoir une visibilité sur l'encours de vos clients, sur les retards de règlement et les prévisions d'encaissement. Également une bonne vue sur les affaires en cours, les devis, les bons de commande, les BL, par article, par commercial, et également leur incidence sur le stock ou la disponibilité de vos ressources. Et puis également l'évolution du volume d'achat avec vos fournisseurs, le poids de chacun d'entre eux et les prévisions de décaissement. En vérité, il s'agit d'avoir un certain nombre d'indicateurs significatifs pour piloter au mieux votre activité. Et en fait, il s'agit de répondre aux questions suivantes. Que s'est-il passé et que va-t-il se passer? Toutefois, les données sont souvent dispersées dans plusieurs logiciels. Le logiciel de comptabilité, de gestion commerciale, Excel, des bases de données. Et les états proposés par chacun de ces logiciels ne sont pas toujours, sinon pertinents, sont souvent figés dans leur présentation. Et puis il faut naviguer dans chacun d'entre eux, donc en connaître son fonctionnement. Alors évidemment, il y a la possibilité d'extraire sous format Excel, mais ça ne donne pas toujours l'assurance d'avoir des fichiers actualisés et ne facilite pas son partage avec les collaborateurs. Et puis, mettre en regard des fichiers qui proviennent de différentes sources est souvent le précaré du cadre de Excel dans l'entreprise. Eh bien, c'est le sujet de l'outil décisionnel de business intelligence comme Microsoft Power BI. En effet, fort de ce constat que les données sont réparties, dispersées dans l'entreprise à travers des fichiers CSV, des fichiers TXT, des outils bureautiques comme Excel ou Microsoft Access, des bases de données comme SQL Server ou MySQL, ou des outils, des applications de gestion, Sage, le CRM de Salesforce, la suite de Cegid ou Microsoft Dynamics. Une des idées centrales d'une mise en place d'un projet décisionnel est de fédérer, centraliser dans un même endroit, dans un même espace, ces données qui proviennent de différentes sources. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de mettre en relation ces données, donc la compta avec la gestion commerciale et avec peut-être le logiciel de production. Et un avantage évident, enfin, qui est la conséquence directe de cette construction, c'est qu'il suffira ensuite d'actualiser l'espace Power BI pour que les mises à jour s'effectuent d'une façon très aisée, ou elle peut même être mise à jour d'une façon automatique. Une des deuxièmes idées, c'est de dire que ces rapports, ces tableaux de bord qui vont être construits dans Power BI ont vocation à être partagés avec d'autres collaborateurs dans l'entreprise ou à l'extérieur, et même de permettre de délivrer ces tableaux de bord et ces visuels dans des outils qui deviennent très courants, que sont les smartphones et les tablettes. Alors les modules de Power BI, là je suis très général dans la présentation, on peut dire qu'ils se déclinent en deux blocs distincts. Nous avons donc Power BI Desktop. Alors Power BI Desktop, c'est l'application que vous chargez, que vous installez sur votre poste de travail, et vous aurez ainsi la possibilité de créer l'ensemble, tous les tableaux de bord dont vous avez besoin. Le deuxième module, le deuxième bloc, c'est Power BI Web. Comme son nom l'indique, ce module va faciliter, permettre la communication, le partage des tableaux de bord, des rapports avec d'autres collaborateurs. Alors bien sûr, ces deux blocs peuvent être mis en relation,
puisque à partir du tableau de bord que nous aurions créé sur Power BI Desktop, il est parfaitement possible d'aller publier ce ou ces tableaux de bord sur Power BI Web. On peut imaginer qu'un DAF ou un directeur commercial ait construit ces tableaux de bord et qu'il ait tout intérêt pour l'efficacité de l'organisation, de son travail et du travail de ses collaborateurs, de mettre à disposition ces rapports et ces tableaux de bord. Et à partir de Power BI Web, on pourra donc partager les tableaux de bord avec d'autres utilisateurs. On pourra délivrer, mettre à disposition sur le smartphone ou les tablettes les tableaux de bord ou une partie d'entre eux. Et on pourra même publier sur le web pour diffuser de l'information à des interlocuteurs extérieurs à l'entreprise. Alors l'offre de Microsoft se présente comme suite. Donc comme je vous le disais, nous avons un premier module qui s'appelle Power BI Desktop, qui est gratuit. C'est-à-dire très clairement, vous pouvez aller sur le site de Microsoft avec l'adresse qui est indiquée ci-dessous et aller télécharger Power BI Desktop sur votre poste et vous aurez là l'ensemble des fonctionnalités qui vont vous permettre d'aller chercher les données sur Excel, sur Access, sur SQL Server, sur Sage, sur Salesforce et de construire vos tableaux de bord. Le deuxième module, c'est donc le Power BI Web, donc je vous rappelle la vocation et surtout de faciliter, de rendre extrêmement simple la mise à disposition des tableaux de bord à d'autres collaborateurs. Et nous relevons que la version Pro est à hauteur de 8,40 € par mois et par utilisateur. Alors, pour mémoire, nous évoquons une offre tout à fait récente qui est Power BI Premium, mais qui, dans le cadre de notre propos d'aujourd'hui, qui s'intéresse plus particulièrement aux PME, n'a pas de pertinence puisque cette offre de Microsoft est surtout destinée aux grandes entreprises. Alors, qu'en est-il de JMK Line et Power BI? Notre vocation, notre objet est autour de cet outil de proposer des actions d'analyse. Parfois, il est nécessaire, avant de construire l'espace Power BI, d'aller analyser les sources, les données sources qui vont venir alimenter Power BI. Et puis également d'analyser quelles sont les relations qu'on va pouvoir mettre entre tel logiciel de gestion commerciale, tel logiciel de production ou autre. Ça peut être également évidemment de la formation en direction des utilisateurs, de la formation sur site bien évidemment, ou de la formation à distance. Alors souvent la formation, on l'organise par une première formation d'une journée, 2 journées, et ensuite, un système décisionnel évolue forcément. Après, on crée des modules plus courts en direction des utilisateurs ou des personnes qui sont amenées à créer des tableaux de bord. Évidemment, l'action de paramétrage, là, c'est l'entreprise qui souhaite mettre l'ensemble une partie de ces informations, de ces données dans Power BI et qui nous demande de créer l'environnement. L'assistance, bien sûr, puisque une fois que les utilisateurs sont formés ou que le paramétrage est mis en place, il y a besoin, nécessité d'une assistance téléphonique ou à distance. Et puis l'évolution, parce que par définition, de fait, la mise en place d'un outil décisionnel démarre souvent sur une application, voire 2 applications, avec un utilisateur, 2 utilisateurs, et elle est destinée à s'étendre dans l'entreprise en rajoutant d'autres sources de données dans le système et en rajoutant d'autres utilisateurs. Et puis, fort de notre expérience que nous avons eue dans une vie antérieure autour des outils Sage, nous avons créé une offre que nous appelons l'offre Power BI, environnement qui donc s'appuie sur les logiciels Sage tels que la comptabilité 700, gestion commerciale 700 et Sage CRM. Alors ça nous a permis de proposer une offre standardisée bien sûr, mais également de s'assurer de la robustesse et la performance du système. Et pour ce faire, nous avons créé un environnement Sage multi-dossier de façon à s'assurer qu'on pouvait sans difficulté créer plusieurs
surtout traiter et analyser plusieurs dossiers Sage. Et autour de ces deux dossiers, il y a donc 70 000 documents. Les documents, ce sont les devis, les bons de commande, les BL, les factures. Ça représente 698 000 lignes de documents et 68 000 lignes pour la comptabilité. Et au niveau de Sage CRM, ça intègre 3500 clients et prospects. Et donc cette offre Power BI, évidemment, notre idée, c'est de pouvoir, pour des gens qui sont équipés d'un environnement Sage, de pouvoir mettre en place une première brique d'une façon extrêmement rapide et extrêmement fiable. Merci de votre attention. Nous vous rappelons que nous vous proposerons dans très peu de temps de nouvelles présentations qui auront pour vocation d'aller plus avant dans les fonctionnalités de Power BI. Évidemment, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez une approche personnalisée. Portez-vous bien, be well, et à bientôt.